Bienvenue à On mise sur les différences. Mon nom est Francis Levin-Croteau et je suis votre animateur au cours de cette saison. Aujourd'hui, j'accueille mon invité et c'est un organisateur d'événements. Il a fait le LAN GDL année après année, ramassé des dons pour des fondations et je l'accueille, Geoffroy Noël. Bienvenue à l'émission. Bien, merci Francis. Donc, toi, de ton côté, tu as créé le LAN GDL. Peux-tu m'en parler? C'est quoi le LAN GDL? Le LAN GDL, au départ, qui était en 2016, a été un peu un défi qui a été mis en place à cause de Seb Wells. J'avais parlé de créer un LAN, puis on n'avait pas beaucoup de monde. Fait que là, à partir de ce moment-là, j'ai dit, je vais l'essayer. Puis il y a une communauté qui s'est jointe à nous autres, les Échos, qui était un deuxième groupe. Puis on a fait le LAN GDL en 2016 à Saint-Apollinaire avec la participation de la municipalité. Puis ça a évolué jusqu'à aujourd'hui, ce qu'est le LAN GDL aujourd'hui. C'est un LAN de fou. Là. C'est de fou. Tu l'as dit, j'étais présent à l'année 2023, par exemple, ainsi que d'autres années antérieures. Qu'est-ce qui fait en sorte que le LAN revient année après année? Je crois que le LAN revient année après année parce que, première des choses, c'est une demande. Première chose, c'est une demande parce qu'on a des gens qu'on sent que ça leur fait du bien de venir à cet endroit-là, puis de revoir les gens année après année. Puis c'est la seule place où, physiquement, tu peux parler avec tes amis que tu as jasé tout l'hiver avec eux autres ou l'été sur le web, là, tu sais. Mais ils se voient jamais, ces gens-là. Fait que là, les gens viennent se voir, puis avec les années, ça devient des amis, et ainsi de suite. Fait que là, c'est leur seule sortie de l'année, là. Oui, et ça, c'est un événement où on joue aux jeux vidéo. Il y a de l'animation sur scène, genre de petits spectacles, d'improvisation. Et le monde s'amuse, une cantine. Il y a vraiment tout même une place pour dormir pour ceux qui veulent rester parce que c'est 48 heures à peu près l'événement. 48 heures. C'est du vendredi soir au dimanche soir, 6 heures. Fait que c'est 6 à 6. Yes, puis les gens, ils disent quoi quand ils sortent de là? La plupart des gens disent « je suis fatigué ». C'est un peu évident. Parce que les gens n'ont pas dormi. Mais la plupart, je te dirais qu'en général, les gens sortent là, puis ils nous tapent dans l'eau, puis merci, parce qu'ils savent que tout le monde sont des bénévoles. Puis ils me le disent à moi, mais moi, comme je connais tout le monde, mais je dis, c'est pas juste à moi, c'est eux autres aussi qui sont là, parce que oui, je fais la différence. Je suis bon dans un peu tout, mais je suis pas bon dans tout. Fait que j'apprends avec les années à comprendre un peu plus chacun qu'est-ce qu'il y a à faire, puis à partir de là, on s'améliore d'année en année. Là, le LAN GDL a combien de personnes, année après année, que tu réussis à avoir? Je te dirais qu'avec la formule d'aujourd'hui, on a 200 personnes assises en BYOC, puis on a à peu près 58 créateurs de contenu divers que sur Twitch, sur Kick, ou bien qui font le combo des deux, ou des gens qui étaient sur YouTube aussi, là, mais qui font du streaming avec Twitch. Et on va en parler, on mise sur les différences. Le LAN GDL mise beaucoup sur les différences parce qu'il ramasse de l'argent pour remettre en don. Peux-tu m'en parler, cette partie-là? Parce que c'était très important, cette partie-là. Oui. Dans le fond, le LAN GDL, c'est qu'est-ce qui maintient la chose en place, mais ça s'appelle le Streamoton aussi. Le Streamoton, c'est là où on amasse les fonds, que les créateurs de contenu sont là. On amasse des fonds pour les gens qui ont besoin d'aide sur le web. Fait que, mettons, tu es un diffuseur Twitch, puis ta personne avec qui tu jases dans ton chat, tu sens qu'elle a un problème, mais la fondation pour qui on ramasse, c'est les gardiens virtuels. Eux, ils ont des intervenants. Fait que là, communique, dans le fond, le streamer communique avec l'intervenant et ainsi de suite, et prend la relève pour le diriger à la bonne place. Parce que dans le fond, les gardiens virtuels sont pas là juste pour recevoir chaque personne. Ils vont les orienter, ils vont les filtrer vers le bon endroit. Fait que si quelqu'un est suicidaire, c'est une place. Quelqu'un qui est, je sais pas, moi, c'est un gambler, puis il est plus capable de s'arrêter, mais qui en parle sur les choses, il peut avoir quelqu'un aussi d'être redirigé vers un endroit. Là. Et ces personnes-là qui font partie du Streamoton sont sur place au LAN GDL, oui, et ils ramassent de l'argent via leur chaîne Twitch. Oui. Comment que les gens
peuvent participer en tant que diffuseurs pour ramasser de l'argent en tant qu'officiel? Parce qu'il y a une zone séparée pour ramasser de l'argent. Comment qu'on peut accéder à cette zone-là pour inviter les gens? Cette zone-là, il y a 3 aspects là-dedans. C'est qu'il y a un minimum à la base de viewers qu'on s'est mis, qui c'est une petite formule, mais qui est assez simple. C'est soit que tu es en évolution, fait que ça joue là-dedans. Mais la plupart du temps, c'est qu'on prend des contenus différents, vraiment. On n'essaie pas de garder, mettons, on ne mettra pas juste des gars qui jouent à Minecraft ou on ne mettra pas juste des gens qui font juste les streaming le matin. Fait qu'on prend de tout. Fait que c'est ça qui fait la différence. Puis on prend tout le temps des nouveaux qu'on sent en émergence. Fait que, sauf qu'on ne prendra pas quelqu'un qui a 6 viewers en moyenne ou 8 viewers parce que c'est comme perdre un peu d'énergie pour tout ça. Fait que dans le fond, il faut qu'on le fasse pour quelque chose. Là, puis on ne veut pas nuire non plus à la situation pour la fondation quand on ramasse des dons. Là, fait qu'il y ait un minimum qu'on pense qu'il peut ramasser aussi là, en même temps. Mais c'est surtout de le faire connaître, de le faire sentir que cette personne-là est vraiment là pour la bonne chose. Parce que, première des choses aussi, ça sert à rien d'être au land si t'as pas le goût de ramasser des fonds puis d'aider les autres. Il y en a sûrement qui sont là pour se faire connaître aux autres, mais le but premier est de aider son prochain. Oui, puis il y en a qui viennent avec leur gang d'amis qui se connaissent. Et il y en a même qui connaissent même pas les jeux vidéo, puis ils se présentent là. Puis en plus de ça, il y a des diffusions sur Twitch qui ne sont pas nécessairement du jeu vidéo. Il y a des rencontres IRL en personne. Peux-tu m'en parler de ces rencontres-là qui sont considérées comme IRL en personne? Ben, gars, je te dirais qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent là comme un cheveu sur la soupe, puis ils viennent voir leur diffuseur préféré. Fait que c'est comme ça que tu vas envisager. Mais, tu sais, là, les gens sont accessibles, les streamers sont accessibles parce que là, ils sortent, il y a une zone fermée, mais ces streamers-là sortent de cette zone-là, puis ils peuvent avoir accès, parce que je reviens avec DBO, qui a probablement été un de tes invités dans une de tes... Oui, il fait partie d'un invité dans cette saison. Exact. Fait que DBO, lui, il est sorti de la zone de confort où il était dans Streamoton, puis il a installé une table de ping-pong, puis il a joué avec les gens autour de lui. Fait que les gens ont aimé ça. Fait que ça fait une synergie, puis ça redonne un hype à des gens qui ont besoin écoute, j'ai besoin de faire d'autres choses que juste regarder ce gars-là, puis réaliser comment il est dans la vraie vie. C'est ça, c'est pas juste jouer, c'est pas juste faire des rencontres, c'est aussi aider les gens. Et on apprend beaucoup aussi l'autonomie, rencontrer des amis. Ceux qu'on se rencontrait à distance, on les rencontre dans la vraie vie. Oui, il y a ça. Mais qu'est-ce que je te dirais aussi, là, je viens de réaliser une autre affaire, c'est qu'au LAN, il y a des gens que ça faisait des années qui n'avaient pas sorti avec plein de monde, tout mélangé, puis avec leur stock, parce que tu amènes ton stock qui vaut de l'argent. Là. Il y en a qui amènent leur stock qui ont de l'argent. Puis là, ils ont peur de se faire voler. Mais en général, les gens sont foncièrement bons. Tu sais, c'est pas tous des voleurs, puis c'est pas tout ça. Fait qu'à un moment donné, faut que tu passes par-dessus ça. Tu sais, c'est pas vrai qu'une fille va sortir à minuit le soir, puis elle va être instantanément, elle va être agressée ou n'importe quoi. Tu comprends-tu? Fait qu'aujourd'hui, en faisant des choses comme ça, ben ça donne un peu de la confiance en des personnes, même les parents envers les jeunes, d'aller à cet événement-là. Fait que je pense plus c'est comme c'est salvateur un peu pour certains. Là, tu me parles du LAN JDL, mais il y a aussi d'autres événements que tu as fait. Et justement, on va pouvoir en parler après la pause. Et on parlera aussi de la sécurité. Pourquoi que les parents devraient laisser leurs jeunes y aller et en toute sécurité dans ces événements-là. On en parle tout de suite après la pause. De retour à l'émission avec mon invité Geoffroy Noël. On est maintenant au deuxième bloc de l'émission et c'est maintenant le temps de jouer à un jeu. Ben oui, on joue à des jeux. T'aimes-tu ça jouer à des jeux dans la vie? Il n'y a pas de problème, moi je vais essayer ça, tes jeux, voir. Ben c'est sûr, parce que c'est sûr que tu vas même gagner des points. On sait pas combien, mais ce sera au jeu Wouf Wouf! Combien de points penses-tu avoir à Wouf Wouf? J'en ai aucune idée que c'est quoi le degré de points, fait que je te dirais la moitié des points. Je pense que je vais commencer par t'expliquer les règles. OK, vas-y. Quand tu entendras ce son, tu devras japper, faire le chien, et en mettre, parce que à la maison, il y a un lien qui apparaît au bas de l'écran. Vous allez devoir voter pour le meilleur chien de cette première saison. Voilà, tout est dit. Alors, on parle de sécurité dans les LAN, dont le LAN JDL. Premièrement, on parle du LAN JDL. La sécurité, elle fonctionne comment là-bas?
La sécurité, c'est vraiment fait déjà à l'entrée quand tu es accueilli. Fait que les gens, on vérifie, première des choses, si tu es accompagné, parce qu'il y a un âge minimum là, pour arriver seul. Fait que c'est 14 ans et moins, il faut que tu sois accompagné. Puis après ça, là, tu peux juste avoir une personne ressource qu'on peut rejoindre en n'importe quand. Mais la plupart des gens qui sont sur place, c'est tous des gens qu'on connaît maintenant avec les années. Fait que c'est comme des grands frères. Ça, c'est pour la sécurité personne à personne. En tant que sécurité pour le matériel, ça, c'est simple. On a une agence de sécurité qui est là puis qui vérifie qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui rentre. Fait qu'à partir de ce moment-là, c'est plus facile. Fait que les parents qui auraient des problèmes avec ça, et il y a au moins 1 à 2 parents par année qui m'appellent puis pour vraiment se faire confirmer que c'est pas dangereux. Puis jusqu'à maintenant, on n'a pas perdu personne puis il n'y a personne qui s'est fait voler rien. Au Lounge DL, il y a une deuxième partie, comme on parlait avant la pause, où que c'est pour avancer des fonds pour une fondation. Ouais. Là-dedans, il y a des personnes qui font des défis, des trucs qui sont un petit peu plus, on dira pas violents, mais on dirait un petit peu plus sortis de notre zone de confort. En marge des autres. Là. Et ça, le but, c'est de faire, on va dire, des niaiseries, des petites conneries pour ramasser de l'argent. C'est pour le bien. Oui. Il n'y a aucune violence qui a eu lieu. Non, c'est pas une violence physique. Dans le fond, c'est des gens qui se mettent des défis, puis il y en a qui se font lancer des œufs, mais les œufs sont pré-percés, fait que dans ce temps-là, ça fait moins mal. C'est sûr que ça pince, mais tu sais, il y a toutes sortes de défis de même. Mais c'est pas une violence gratuite, c'est une violence pour un défi d'amasser un fond, n'importe quoi. Parce qu'il y en a qui se font des... Hein, lui, celle-là? Il surprend. Puis, ce moment-là, quand les gens ramassent de l'argent, eh bien, c'est eux-mêmes qui disent « Je vais me faire ça ». Donc, la personne c'est déjà préétabli. Souvent, c'est préétabli. Fait que, mettons, à 500$, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment un outil. C'est un outil plus que gratuitement. C'est pas fait gratuitement. C'est un outil pour ramasser puis de convaincre les gens de se rendre à telle épreuve ou à telle... C'est comme des épreuves, là, dans le fond. Il y a personne qui va recevoir d'œufs en arrière de la tête. Non. Comme je disais, si la personne, le diffuseur dit à 500$, je me fais lancer des œufs, c'est je me fais lancer des œufs. Ce qui veut dire que... les autres personnes autour sont en sécurité. C'est ça. Puis s'il veut inviter quelqu'un d'autre, il faut qu'il y ait l'accord, le consentement et il y ait une sécurité aussi parce qu'il faut penser la sécurité. Pour aller dans l'autre zone. Donc, tout est sécuritaire. Puis dans la zone qui est à l'extérieur pour ramasser des dons, eh bien là... C'est BY aussi. C'est ça, c'est pour avoir du fun. Il y a des jeunes qui se ramassent en gang à côté des streamers, qui vont faire partie des diffusions, vraiment avoir du plaisir, même jouer avec des personnes qui voient par Internet. C'est vraiment comme un effet comme quasiment un petit parc intérieur pour les Mais c'est les pareil, jeunes. Pareil comme aller à l'OTJ. Mettons la maison des jeunes ou je sais pas comment on appelle ça maintenant aujourd'hui, mais c'est plus ce principe-là. C'est vraiment que les gens jasent entre eux autres parce que de toute façon, quand on fait les tournois là-bas, c'est des tournois vraiment amicales. Fait que là, tu joues pas vraiment avec ton chum parce qu'ils sont pigés dans la salle. Fait que c'est vraiment différent, ça aussi. Des LAN, la plupart des LAN, c'est que les gens arrivent pour gagner puis ils ont leur team. Nous, c'est vraiment, le monde, c'est des teams montés comme ça. On sait pas qui va être avec qui. Excellent! Tu le nommes comment, ce petit chien-là? Rafi, très bon. Tu jappes super bien. Et oui, parce que je peux y aller avec ça. Chaque personne au LAN ont leur propre pseudo. On parle pas de personnes qui donnent leur nom. La confidentialité a lieu. Oui, c'est vrai, ça. J'ai jamais pensé à cet aspect-là. La sécurité, au niveau du nom, peut pas avoir l'adresse de la personne. Non, parce que c'est caché vers un pseudo. Oui, exact. Fait que c'est la seule chose retraçable, c'est probablement juste par Twitch. À part ça, il y a pas. Parce que la plupart des gens qui sont là ont un compte Twitch, là, mais sinon, oublions ça, c'est quasi impossible de retrouver les gens. Et même pour dormir, là, dans certains événements, dont au Lounge DL, on peut amener un matelas gonflable ou. Ton sleeping bag, matelas gonflable, puis ta tête d'oreiller, c'est pas mal ça que tu as besoin. C'est une salle communautaire avec. Il y a d'autres salles en haut, puis c'est surveillé aussi. Fait que tu peux pas. Il n'y a pas rien qui sort de là sans avoir été vérifié dans n'importe quel sac. On fouille pas dans le sac, on demande aux gens de vérifier, puis eux autres même le vide, là, mais en tant que tel, c'est vraiment sécuritaire. Puis vraiment, les trucs de valeur, comme les écrans d'ordinateur, les ordinateurs, on a même un genre, dans certains événements, on a un code, un mouchard qu'on fait scanner à l'entrée pour être sûr qu'il correspond au bon numéro. Il y en a qui ont ça. Nous, c'est des étiquettes. Oui. Fait que
avec ton ticket d'entrée, ben, tu es supposé avoir le même numéro. Puis on sait que tu as tant d'écran, tu peux pas ressortir avec une de plus, c'est impossible parce qu'elle est répertoriée dans le système. Là. Et là, avec tout ça, on en vient à dire que le LANCHDL et les autres événements de jeux vidéo font la différence grâce à la sécurité. La sécurité fait une grande différence avec le plaisir que les gens ont. Ils n'ont pas peur parce qu'ils savent qu'il y a toujours un œil sur eux, des caméras de surveillance pour la diffusion. Également des gardes de sécurité. Il y a des bénévoles, des personnes qui sont faits pour ça aussi, là, des personnes c'est comme des grands frères. Ouais, il y a comme des grands frères par rapport à d'autres personnes ou bien des amis proches. Mais comme je te dis, c'est maintenant le LANCHDL, c'est vraiment plus comme une grosse communauté. C'est des gens qui se connaissent par la bande. Si tu le connais pas, ben l'autre à côté de toi le connaît probablement. Fait que c'est plus ce principe-là. Là. Et sur quel site qu'on peut aller rejoindre pour LANCHDL.ca. LANCHDL.ca, donc avec ce lien-là, on peut aller voir quand est-ce que le prochain événement, si on veut acheter le billet, si on veut donner pour les fondations ou la fondation qu'on vise cette année, mais on garde la même fondation encore cette année. Et juste pour finir, pour dire que ça fait la différence, combien avez-vous ramassé en 2023? En 2023, on a ramassé 60 000. 60 000. Ouais. Donc, beaucoup d'applications. Et on était combien en 2023? En 2023, au total tout, avec les BYOC, on était 250 personnes assis, créateurs de contenu 50 et 200 personnes. Donc, voilà la différence grâce à toi, le LANCHDL, ainsi que tous ceux qui travaillent, les bénévoles, joueurs, les diffuseurs. Et c'est incroyable. Lâche pas. Très bon travail. Ben, merci. LANCHDL est là pour rester. Oui, je l'espère. Et nous, on va rester, mais en fait, on va revenir dans quelques instants. Parce qu'après la pause, on parle de quelques événements insolites que tu as eus. Également, on parle de ta vie dans les années 80. Okay. On revient après la pause. De retour à On mise sur les différences pour le troisième bloc de cette émission. Et maintenant, on joue encore à un jeu. Et pas le même jeu. On joue maintenant à Miaou Miaou. Alors, Geoffroy, qu'est-ce que ces règles? Ben, les mêmes que tantôt. Mais maintenant, lorsque tu entendras ce son, il va falloir miauler, faire le chat. Et ce, encore une fois, le public, vous allez devoir voter avec l'adresse cabaret au bas de l'écran. Vous allez pouvoir aller voir le site Internet et voter pour le meilleur chat, d'après vous, pour cette première saison. Geoffroy, oui. On est prêt à parler de ta vie dans les années 80. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait la différence? Dans les années 80. Tes parents? Oui. Ah oui? Oui. Mes parents, mon père, ma mère, dans le fond, mes parents travaillaient dans le nord, plus au nord. Puis mon grand-père, il est arrivé à un accident, il y avait un garage, puis il est arrivé à un accident, il s'est fait couper les orteils. Oh! Fait que là, mon père n'a pas eu le choix de lâcher sa bonne job qu'il avait dans le nord pour venir reprendre le garage de mes parents, de mes grands-parents. Puis, parce qu'elle allait perdre le garage, parce que dans ces années-là, c'est ça. Fait que aussitôt qu'ils ont acheté, je te dirais peut-être 6 mois, 1 an après, la crise des années 79 est arrivée, les taux d'intérêt ont monté. Puis là, j'ai vu mon père vraiment être anxieux au bout de la table, pleurer, puis voir qu'est-ce qui est arrivé. Puis il nous a enseigné avec tout ça que c'est pas tout le temps facile la vie, parce que les années 70 ont été faciles pour eux autres. Il y avait de l'ouvrage, l'après-guerre a été bon, là, jusqu'à les années de la première crise la première crise du pétrole, puis après ça, c'est... Wow! Excellent! Fait que là, c'est ça, la crise pétrolière a eu lieu, puis après ça, les taux d'intérêt ont monté suite dans les années 79-80, puis mes parents allaient perdre tout. Là. Ma mère, elle a vendu ses maisons. Elle n'a pas vendu, elle les a données quasiment, puis la caisse ne les prenait pas. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, elle est allée voir un des locataires, elle a dit, gars, prends le restant des paiements, je vais te laisser les clés pour ce local-là, cette chose-là. Puis, ils ont reparti à zéro, puis ça a été de même là, dans ma vie. Fait que là, on a appris à prendre ça un peu plus relax dans la vie, même si c'est facile, ben on est aussi bien d'en mettre un peu de côté parce que ça va être difficile un jour. Puis as-tu vu, ça s'en vient, là. Ça s'en vient, notre époque de gratuité puis de facilité, peut-être qu'on va y goûter là, avec les taux d'intérêt qui vont monter encore. Là, fait que... Ben oui, puis ça va faire une différence dans la vie des gens. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a plus d'argent?
Je sais pas qu'est-ce qu'on fait, mais je sens qu'il va falloir que ceux-là qui ont des sous, il va falloir qu'il y ait ceux-là qui en ont pas. Mais à quel prix? Ça, on le sait pas encore. Là, quel prix qu'est-ce que ça va coûter? Parce que quand on parle d'argent, tu viens d'inciter les gens à donner. Eh bien, justement, on en parlait avant la pause. Le LanchDL, on peut donner pour les gens qui en ont besoin. Ouais. Ça fait partie des façons qu'on peut donner de l'argent. Il y a aussi d'autres façons qu'on peut donner de l'argent pour des événements. Et tu peux peut-être nous en parler. Comment qu'on peut s'impliquer en donnant de l'argent aux bonnes places, aux bons endroits? Ben moi, première des choses, c'est avant de donner de l'argent, il faut que tu t'assures que c'est une bonne fondation ou un bon endroit. Là, fait que tu te fies souvent à la première personne que tu parles, qui a déjà fait un don, puis dis ah oui, ça a vraiment fonctionné. Mais deuxième des choses, tu peux faire tes propres recherches avant. Fait qu'en faisant tes vraies recherches, puis en t'informant, ben là, tu peux trouver, mettons, comme si on donne aux gardiens virtuels, bien, tout est sur le web, tout est facile. Le gouvernement québécois acceptera pas de donner une fondation à n'importe qui. Fait que sûr et certain. Là, fait que, puis après ça, ben, tu fais un don, mais sauf que souvent, tu peux avoir un crédit d'impôt en donnant une chose de même. Fait que tu peux récupérer un peu un bout, mais en encourageant en même temps les gens dans la société. Et pourquoi toujours de l'argent? On peut aussi y aller avec du bénévolat, du donnant-donnant. Oui, exact. Comme nous, au LanchDL, l'année passée, on a eu 24 bénévoles qui sont venus nous aider pour aider à amasser des fonds. Mais même les streamers, je les rajouterais, fait qu'on tomberait à 75, mais 74 bénévoles. Là, mais les streamers ont été bénévoles parce qu'ils n'ont pas gardé un sou là-dedans. Là, fait que c'est fou. Là, donner du temps à quelqu'un, c'est bien maudit. Là, sur le bord de la rue, donner de l'argent, c'est peut-être bien pas bon. Si quelqu'un a faim, t'es aussi bien d'y payer un lunch que plutôt qu'il de donner de l'argent. Là. Et c'est quoi le conseil que tu as donné à quelqu'un qui veut devenir bénévole? Par exemple, au LanchDL, donner son temps. Je te dirais que savoir c'est quoi tes forces. Parce que nous, souvent, là, présentement, là, les gens qu'on a besoin, c'est des gens qui sont techniques. Les gens, un peu comme moi, je suis de base, je suis pas technique en tant que tel, fait que ça, je suis capable de pallier à plein de choses, mais des gens techniques, un éclairagiste, un caméraman, un monteur vidéo, ainsi de suite, ça, c'est des métiers plus spécialisés. On a des programmeurs, en programmation, on est correct, mais c'est plus côté diffusion et ces choses-là là, qu'on recherche le plus là, présentement. Là. Effectivement, puis j'ai moi-même été bénévole pour le LanchDL et je ne le regretterai pas jamais. J'ai vécu tellement de bons moments. C'est comme si j'étais joueur, j'ai vécu un moment inoubliable. Tant mieux, je suis content que tu me dises ça. Et de ton côté, on va terminer avec ça rapidement. Tu as vécu des moments, des événements insolites dans ta vie. Oui, ben ça a commencé jeune. Il y a certains petits moments insolites, comme j'avais à peu près 6-7 ans, puis à un moment donné, au centre d'achat, il y a un gamin qui s'étouffe, mais personne ne faisait rien. Puis moi, j'ai comme pris le gamin, puis je l'ai viré à l'envers, puis j'ai enlevé la gomme avec mes doigts. C'est ça n'est un. Ou bien, à un moment donné, je passe sur la route, puis là, il y a quelque chose qui me tracasse. J'arrête, je revire d'abord, puis là, je voyais qu'il y a des gens qui étaient en panique, puis là, je revire d'abord, mais c'était des gamins ils partaient pour tourner la pelouse, mais il avait mis du gaz dans le tracteur, mais le feu a pogné sur le tracteur. Fait qu'il était dans le garage en plus. Fait que là, je redébarque, je les aide, puis ça. Ou bien, dernièrement, il y a une dame qui a sauté en bas d'un véhicule que personne n'arrêtait. Je te dis, les gens n'arrêtaient même pas. Fait que là, j'étais là, puis là, j'ai demandé de l'aide, puis le monde détournait le visage pour pas arrêter puis l'aider. Je te dis, c'est... Mais merci de faire la différence, Geoffroy. C'est tout le temps qu'on avait. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ben, ça m'a fait plaisir, grandement plaisir, Francis. Ben, ça va être à une prochaine fois. Et nous, on se revoit pour le prochain épisode de On mise sur les différences. Et n'oubliez pas à la maison, on mise sur les différences. Au revoir tout le monde.